Bonjour à tous, nous allons aujourd'hui parler d'un sujet qui me tient énormément à cœur, celui de la Brit Mila. Cette mitzvah extraordinaire de la circoncision, l'acte, la pratique la plus ancienne de tous les temps que Avraham Avinu a effectué à l'âge de 99 ans, mais dont nous sommes, nous, aujourd'hui ordonnés de faire à l'âge de 8 jours. Alors, si on posait la question, quelle est la mitzvah qui est le plus pratiquée par le peuple juif, même ceux qui sont éloignés de la pratique, eh bien, la plupart de vous répondrez celui de la Brit Mila. Et effectivement, le peuple juif a donné de son être, de son argent et de son âme même pour conserver cette pratique ancestrale extrêmement importante, comme nous allons le voir tout de suite. Pourquoi parler de ce sujet? Parce que il arrive maintenant que des questions se posent, notamment des jeunes couples, notamment des personnes dont la mère est juive et le père n'est pas juif, et donc l'enfant qui va naître est juif. Vont-ils faire la Brit Mila? C'est la question qui se pose. Alors je voudrais répondre à cela grâce à l'expérience que j'ai de m'occuper également des gens qui n'ont pas eu le mérite d'être circoncis, et je parle de personnes juives, et de toutes les conséquences que cela a pu avoir sur eux, comme nous allons le voir tout de suite. La première chose, je reviendrai au niveau de notre Midrash, de notre Gemara, qui pose la question un jour, un Romain est venu voir Rabbi Akiva, et il lui pose la question, qu'est-ce qui est plus beau, les actions de Dieu ou les actions de l'homme? Rabbi Akiva a tout de suite compris que derrière cette personne se cachait une arrière-pensée. Et il lui a répondu, qu'est-ce qui est plus beau, le pain ou le blé? Qu'est-ce que cela veut dire? En fait, la personne, lui, voulait poser la question, puisque Dieu a créé l'homme et que le Dieu a créé cet homme-là avec un prépuce, alors pourquoi faudrait-il l'enlever? Et à cela, Rabbi Akiva de répondre, justement, qu'est-ce qui est plus beau, le pain ou le blé? C'est vrai que le blé est à l'état brut, mais regarde le pain dont tu peux profiter, c'est quelque chose qui est apte à être consommé. Ça veut dire que l'homme doit parfaire la création que Dieu a fait. Il est vrai qu'au niveau originel, l'homme a été créé sans prépuce. Et c'est uniquement après la faute que la mortalité va venir sur lui et le prépuce va le recouvrir. Et donc voilà pourquoi Akadosh Baruch Hu va demander au peuple juif de tous ceux qui veulent se rattacher à Akadosh Baruch Hu devront passer par cette mitzvah. D'ailleurs, la seule mitzvah que le juif va faire sans aucune conscience, puisqu'à l'âge de 8 jours, nous n'avons pas de conscience, nous ne pouvons pas comprendre cette chose-là, tellement cela est important qu'Akadosh Baruch Hu nous demande qu'il ne passe pas une semaine sans rentrer directement dans cette alliance extraordinaire qui va nous permettre d'ouvrir les portes et d'arriver vers tout ce rattachement spirituel avec notre Créateur. Alors, que ce soit le Midrash, la Gemara, le Shulchan Arour, le Tour, tous les commentateurs parlent de cette mitzvah d'une façon au niveau moussard, de donner tellement c'est important. Ils nous expliquent, on voit que 13 alliances ont été scellées avec cette mitzvah de la Brit Mila, alors que toutes les autres mitzvot, c'est 3 alliances sur le mont Sinaï, et cette fois-ci 13. Pourquoi 13 d'ailleurs? Le Tosfot Yom Tov va nous répondre comme quoi ces 13 alliances ont un rapport avec les 13 attributs de miséricorde, ce qui veut dire que l'homme reçoit sur lui un shefa rouchani, maintenant une abondance spirituelle, une protection spirituelle grâce à cette Brit Mila. La Brit Mila que nous devons faire, qui est extrêmement importante, et j'ai eu l'occasion de parler avec des jeunes et de suivre des jeunes depuis 10 ans déjà qui n'ont pas eu les problèmes de Brit Mila et qui nous ont avoué comme quoi ils avaient des problèmes au niveau psychique, au niveau psychologique, au niveau identitaire extrêmement forts. Donc, les gens pourraient poser la question, mais alors à ce moment-là, ok, qu'on le fasse, mais qu'il choisisse lui-même de le faire à l'âge de 18 ans, à l'âge de 20 ans. À cela, je répondrai, il n'y a pas de problème. Prenez un enfant, mais ne le mettez pas à l'école. Laissez-le grandir tout seul. Et quand il aura 18 ans ou 20 ans, demandez-lui, est-ce qu'il veut être ingénieur? Est-ce qu'il veut être médecin? Évidemment, c'est trop tard. Vous l'avez mis maintenant, vous l'avez écarté de toutes les possibilités de pouvoir avoir le choix. Avoir le choix, c'est avoir les deux côtés et pouvoir choisir. Mais si la personne, vous l'avez mis dans la boue pendant 20 ans, comment est-ce que vous voulez qu'il en ressorte tout propre? Ça, c'est le problème qu'il y a aujourd'hui, que les gens ne réalisent pas. Et vraiment, je vous dis, j'ai vu cela et je côtoie cela tous les jours de ces jeunes-là, combien la mitzvah de Brit Mila est importante. Là, le Zohar nous dit que sans la Brit Mila, un juif ne peut pas être touché par la mitzvah. Ça veut dire qu'il ne peut pas recevoir sur lui le flux spirituel, la lumière divine sur lui qui va nous permettre de donner une énergie de la même façon que nous mangeons, avons besoin d'une nourriture matérielle, nous avons
besoin d'une nourriture spirituelle. De la même façon que nous avons besoin d'un père et d'une mère qui vont matériellement nous apprendre, eh bien, nous avons également besoin d'un père spirituel d'Akadosh Baruch Hu, et lui ne peut venir, entre guillemets, qu'à travers la Brit Mila. C'est pour ça qu'il nous a donné cette mitzvah tellement extraordinaire. Donc de là, vous aurez compris combien nous devons à tout prix l'effectuer. Et nous allons voir comment. Bezrat Hashem.